Bon matin, bonjour et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est pas juste pour les cheap. Dans la série où je redécore et repeinture et tout le 3,5 de mon voisin qui est parti pendant 6 mois en cure de désintox. Il revient bientôt, comme je l'ai dit, là, dans peut-être 5 semaines. Il faut que j'avance. Aujourd'hui, le projet, c'est de repeinturer le comptoir. Il est solide, il est en mélamine, bois, en tout cas, je sais pas quoi. Mais il est très solide. Il n'est pas brisé, il n'est pas abîmé, il manque pas de morceaux. Il est seulement abîmé un petit peu. Je vais te montrer ce que ça donne. Donc, tu vois, avec le temps, ça l'a usé. Mais c'est un beau comptoir. Regarde, les joints sont beaux. Il est très solide. C'est pas... on va pas demander de le remplacer, ça vaut pas la peine. On va seulement le rehausser, le travailler. On économise des sous, on économise aussi, en fait, on évite d'envoyer tout ça là, dans les zones d'enfouissement parce qu'une fois que c'est enlevé, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Donc, ce que je fais présentement, c'est la préparation des surfaces. J'ai nettoyé avec... j'avais déjà nettoyé avec du TSP. Donc là, je fais juste reprendre un nettoyant tout usage, là, qui est écologique. Donc, c'est celui-là que j'ai pris à l'épicerie, tout simplement. Je nettoie les surfaces. Je vais aussi gratter parce que, bon, quand j'ai fait de la peinture, là, il y a des petits... des petites gouttes là, qui sont allées sur le comptoir. Et je ne voudrais pas que ça fasse un fini avec, avec des petites bulles, des petites bosses. J'enlève ça. Et après, je vais prendre du papier journal. Je vais cacher là, les surfaces environnantes. Parce que plus tard, j'ai une tapisserie autocollante. Encore une belle peel and stick que je vais installer en espérant que ça colle. Si tu sais pas de quoi je parle, va voir ma vidéo qui parle de la tapisserie. Attends, de celle-là ici qui a passé son temps à décoller, mais finalement, elle tient. C'est une bonne nouvelle et je te laisse regarder mon installation de préparation. Maintenant que toute la surface est prête, là j'ai mis du papier journal partout, même sur le robinet, qui va être éventuellement changé. Je vais peut-être m'en occuper. À suivre. Mon astuce, c'est d'utiliser de la peinture comme ça. Mais là, tu vas me dire, wow, 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 les comptoirs de cuisine, c'est poison, ça. Oui, mais ça, c'est le fond. Après, je vais recouvrir d'un vernis qu'on peut, sur lequel on peut préparer de la nourriture. Je vais faire des petites recherches et je vais te revenir pour te montrer ça va être quoi le produit. Mais pour que ce soit économique, je prends cette peinture-là pour faire le comptoir. Et puis de toute façon, des bonnes vieilles planches à découper. C'est à ça que ça sert aussi, hein, à préparer la nourriture. Mais c'est ça, je vais faire la première couche et je te reviens. Ça fait un très bel effet. J'ai pris lustré
Et tu vois, ça fait ressortir la texture du comptoir. On dirait vraiment que le comptoir a été remplacé. C'est à s'y méprendre. Il y a des endroits où j'ai pas mis assez de peinture, mais je vais repasser là, pour une deuxième couche là, dans peut-être une demi-heure, 1 heure. Mais wow! Maintenant que le comptoir a eu 2-3 couches, ça a eu le temps de sécher. Je vais renettoyer parce qu'il y a eu un peu de poussière parce que hier, j'ai installé le luminaire dans la cuisine. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. J'ai commandé du verre à tanne parce que la peinture noire a tendance à faire des égratignures, là. Elle scratch facilement. Je vais protéger avec ça. Je voulais pas y aller dans l'époxy parce que ben, ça coûte un bras puis une jambe puis 2 reins et tout ce qu'il faut en passant. Ça, c'était juste une vingtaine de dollars, mais le pot, il est pas gros, hein? J'espère que je vais réussir à tout peinturer avec ça. Si j'en ai plus, ben, je vais en recommander d'autres, puis avant, ben, je vais aller porter mes canettes pour avoir un peu d'argent. Première couche de verre à tanne, ça fait des bulles, puis c'est bleu. J'espère que ça va pas être bleu quand ça va sécher. Ah, et comme toujours, on improvise. Bon, le mur, il est bleu, ça va faire bien. Et boy. C'est bien correct. Ah, c'est plus bleu. Autre excellente nouvelle, les traces de rouleau disparaissent au séchage. Le résultat final, après 2 couches de verre à tanne. Regarde ça, c'est beau. Ça fait tout ressortir aussi la texture du comptoir. Voilà. Donc pour le moment, la cuisine a l'air de ça.